Les garde-corps de classe B sont prévus pour résister à des charges statiques et à des forces dynamiques de faible intensité. Leur résistance doit permettre de supporter une personne qui s'appuie sur le garde-corps, de constituer une main courante, d'arrêter une personne se déplaçant en direction du garde-corps ou chutant sur celui-ci. Arrêter une personne en cas de glissade sur une surface en pente raide. Les garde-corps de classe B peuvent être utilisés lorsque l'angle d'inclinaison de la surface de travail par rapport à l'horizontale est inférieur à 30 degrés sans limitation de hauteur de chute, ou 60 degrés et que la hauteur de chute soit inférieure à 2 mètres. Les classes C maintenant sont prévues pour résister à des forces dynamiques élevées. Leur résistance doit permettre d'arrêter la chute d'une personne en cas de glissade ou de chute sur une surface en pente raide. Les couvertures en ardoise, là, dans les toits qui penchent, on utilise des classes C. Ils peuvent être utilisés lorsque l'angle d'inclinaison de la surface de travail par rapport à l'horizontale est comprise entre 30 et 45 degrés sans limitation en termes de hauteur de chute, c'est énorme, ou 45 et 60 degrés et que la hauteur de chute est inférieure à 5 mètres. Donc voilà les différents garde-corps. Le classe A, donc à l'horizontale jusqu'à 10 degrés. Voilà. Ça, c'est la classe A qui est faite pour retenir une personne, enfin, même pas, quoi. C'est pour éviter la chute. Voilà, simplement, ça sert de main courante, voilà. Le classe B, je suis sur ces pentes-là, entre 10 et 30 degrés, et donc je peux retenir une personne qui chute, voilà. Et ensuite, le classe C, donc là je suis à des pentes jusqu'à 60 degrés, c'est quand même important. 45 degrés, c'est du 100%, je vous rappelle. Donc 60 degrés, et donc là, c'est vraiment fait pour quelqu'un qui glisse. Et toujours pareil, les matériaux. Pas oublier que les matériaux, lorsqu'on utilise certains matériaux, oui, comme les écrans de sous-toiture ou autres, c'est des rouleaux quand même qui pèsent lourd, qui pèsent plusieurs dizaines de kilos. Donc on les teste, on met, puisque là il y aura le garde-corps plus, en principe un filet, et on teste que tout ça, ça tient avant de faire monter les gars, travailler en hauteur. Pour des hauteurs de chute supérieures aux valeurs limites, des garde-corps intermédiaires peuvent être placés plus haut, en partie courante de la surface en pente, par exemple tous les 2 mètres ou tous les 5 mètres de hauteur de chute, respectivement pour les garde-corps périphériques des classes B et C. Lorsque l'angle d'inclinaison de la surface de travail par rapport à l'horizontale est supérieur à 60 degrés ou bien à 45 degrés, et que la hauteur de chute dépasse 5 mètres, les garde-corps périphériques ne constituent pas une protection appropriée. Dans ce cas, il conviendra d'utiliser des équipements de travail adaptés, échafaudage, PEMP, à savoir plateforme élévatrice mobile de personnes. Tous les composants d'un garde-corps périphérique temporaire doivent être conçus de manière à empêcher le retrait accidentel d'un composant dans n'importe quelle direction pendant l'utilisation. La lisse haute, par exemple, la distance entre la partie la plus élevée de la lisse haute et la surface de travail doit être au moins égale à 1 mètre. Elle peut être continue sans interruption horizontale supérieure à 12 cm. Plinthe, sa hauteur doit être au moins égale à 15 cm. Elle doit être conçue et disposée de façon à éviter tout espace entre la plinthe et la surface de travail. En cas d'espace, celui-ci ne doit pas permettre le passage d'une sphère de diamètre égal ou supérieur à 20 mm. Ça, aujourd'hui, ce n'est plus réglementaire. Il y a un espace. Ça, c'était réglementaire il y a quelques années, mais la norme a été revue. Maintenant, il faut que la plinthe soit au contact de l'espace de la plateforme de travail.
Alors, pour les classes des garde-corps, il y a des contraintes, des exigences. Donc, en ce qui concerne la classe A, l'inclinaison du garde-corps périphérique de classe A ne doit pas s'écarter du plan vertical de plus de 15 degrés vers l'extérieur ou vers l'intérieur. 15 degrés vers l'extérieur ou l'intérieur. Lorsqu'une lisse intermédiaire est prévue, une sphère de 47 cm de diamètre ne doit pas passer à travers le dispositif de protection. En l'absence de lisse intermédiaire, ou lorsque celle-ci n'est pas continue, une sphère de 250 mm de diamètre ne doit pas pouvoir passer à travers toute ouverture existante dans un garde-corps de classe A s'il n'y a pas de lisse intermédiaire. Voilà. Donc les garde-corps de classe A, si j'ai un baraudage 25 cm entre les barreaux et non pas d'axe à axe, je peux avoir jusqu'à 12 cm entre deux garde-corps au niveau de la lisse haute de vide, et donc 47 cm entre chaque lisse, ou entre la plainte et la lisse, et au minimum 1 mètre entre le dessus de la main courante et la zone de travail. Pour la classe B, donc l'inclinaison du garde-corps périphérique de classe B ne doit pas s'écarter de plus de 15 degrés vers l'extérieur ou l'intérieur comme le classe A. Une sphère de 25 cm ne doit pas pouvoir passer à travers toute ouverture existant dans le garde-corps. Pour la classe C, l'inclinaison du garde-corps périphérique doit être comprise entre le plan vertical et la perpendiculaire à la surface du travail. L'inclinaison du garde-corps périphérique de classe C doit être comprise entre le plan vertical et la perpendiculaire à la surface de travail. Une sphère de 100 mm de diamètre, 100 mm 10 cm, ne doit pas pouvoir passer à travers n'importe quelle ouverture dans un garde-corps de classe C. 10 cm, c'est pas très gros, c'est un paquet de cigarettes. Donc, en quel matériau on peut faire les garde-corps temporaires? Donc, les matériaux doivent présenter une résistance et une durabilité suffisantes pour supporter les conditions normales de service. Ils ne doivent comporter ni impuretés ni défauts susceptibles d'affecter leur utilisation dans les conditions prévues par la norme 13374. Il n'y a pas de liste exhaustive de matériaux autorisés. Les plus utilisés sont l'acier, l'aluminium, le bois, bien qu'il soit conseillé de ne l'utiliser que pour la plainte, compte tenu de la disparité de ses propriétés mécaniques selon les essences, la qualité et l'âge du bois. Le polyéthylène haute densité, le PEHD, le polyamide, le polypropylène, utilisés principalement pour les protections intermédiaires. Les matériaux des contrepoids qui doivent être constitués de matières solides et non de matériaux en grains ou fluides.